Alors dans ce TP, on va continuer sur la calculatrice. On a rajouté les boutons division, les boutons multiplication. Alors si vous voyez le TP1, on avait géré l'écriture sur ces boutons-là. Et là, on est en train de gérer les opérations. On a le plus, le moins, la multiplication, la division, et on a ajouté un bouton égal dans notre calculatrice. Maintenant, ce que je vais faire, ce que je veux, je voudrais, alors je vais exécuter, je voudrais écrire 11 plus 1. Normalement, lorsque j'écris plus, il doit me vider la zone de texte. Et lorsque j'écris 1, il doit écrire 1. Et lorsque je clique égal, il va devoir me faire 12. Alors, ce qui se passe, c'est que si je vide ce text box, je vais perdre la valeur qui était écrite dans le text box. Il faut que je la stocke dans une variable. D'accord? Je vais y aller. Après, je vide. Pour stocker, il faut y aller. Bon, je vais sur le par exemple. Et là, regardez, je me mets tout en haut et je déclare ma variable ici. Pourquoi je la déclare à l'extérieur de tous les événements? Bien sûr, il faut que je la déclare à l'intérieur de la classe. Mais je la déclare pour qu'elle soit globale. Une variable globale, c'est une variable qui est visible par tous les événements, par toutes les fonctions. Par contre, si je la déclare ici, il ne sera visible que par le ptn1 click. C'est-à-dire, il ne sera visible qu'à l'intérieur de cette fonction. Je la déclare ici. Pour déclarer une variable, je fais dim. Par exemple, mémo, je l'appelle mémo. D'accord? Mémoire. As. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un double. Un double, c'est un entier, c'est un grand entier. D'accord? Il y a le integer, il y a le int 16, il y a le int 32. Ça dépend de la taille des chiffres que vous voulez prendre. Le double, il est plus costaud. Ça marche? Je déclare le type double. Je peux déclarer un integer si vous voulez, mais c'est juste pour que vous... Alors, qu'est-ce que je vais gérer? Quel événement je vais gérer? Je veux faire l'addition. Hein? Je vais faire le plus. Pourquoi le plus? J'avais écrit un chiffre. Je prends un chiffre. Quand je clique sur le plus, je dois mémoriser ce qui est écrit dans la text box et vider le text box pour attendre autre chose. C'est ça? Et bien, je gère l'événement clic sur le plus. Je double-clique sur le plus. Qu'est-ce que je vais me dire? Oui. Je vais prendre ce qui est dans le text box et je le mets dans mémo. Alors, je fais mémo, reçoit, txt résultat, point, texte. Alors, en VP, bon, si vous travaillez avec C#, vous devez convertir ce qu'il y a dans le text box. C'est-à-dire qu'il le prend en tant que chaîne de caractères. Vous devez le convertir. En VP, fermez les yeux. Si vous écrivez des chiffres, il est converti automatiquement. Il est un peu indulgent. On continue? Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vide la zone de texte. Qu'est-ce que je lui dis? Texte résultat.texte reçoit rien du tout. C'est tout ce que je dois faire. Pour le moment. Mais après, il faut que je mémorise aussi quelle opération je fais. Mais c'est pas pour le moment, il faut que je comprenne un peu ce qu'on est en train de faire. D'accord? On continue. Regardez, j'exécute. Je fais 11 plus. Qu'est-ce qu'il y a dans le mémo? Il y a 11. Après, j'écris 1. Et lorsque je clique sur égal, il doit faire le calcul. Il doit prendre ce qui est dans le text box et l'ajouter ce qui est dans
dans le mémo, dans la variable. Et c'est ce résultat-là qui doit me le mettre dans le text box. Ça va, vous me suivez? On y va. Alors, qu'est-ce que je gère maintenant? Je gère le égal. Le égal, qu'est-ce que je dois lui dire? If mémo égale plus. Pourquoi tu fais du if? Pour le moment, on va faire du if. On ne le fait pas pour le moment. On fait simple. On fait tout bête. On va lui dire texte. On va lui dire txt résultat point texte reçois-toi lui-même txt résultat point texte plus mémo. Je suppose que tout va bien et que le textbox est rempli et ainsi de suite. Et tout ça, on va le gérer après. L'essentiel, c'est qu'on comprenne le principe. On y va. Alors, j'ai fait 11 plus 1 égale, et là, il met 12. Si je fais égal, il met 23. Pourquoi? Parce que dans le mémo, il y a quoi? Il y a 11. À chaque fois, il va ajouter le 11. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans le calculateur. D'accord? Ça marche? Mais, il y a toujours un mais en programmation. Mais, si j'exécute, si je fais 11 plus égal, il va me sortir une erreur. Voilà, là il me sort une exception, une erreur, une exception, et il met ça en jaune. Qu'est-ce qu'il me dit? La conversion de chaîne de guillemets, ça veut dire la chaîne vide, en type double n'est pas valide. Il a trouvé que le textbox est vide, il a voulu convertir le vide en un double, ce n'est pas un chiffre. Il se retrouve avec des problèmes de conversion. Alors on doit gérer ça. Qu'est-ce que je dois lui dire? Je vais arrêter, regardez le petit carré. Vous voyez? Petit carré rouge, vous cliquez dessus, et il arrête l'exécution, pour que je puisse écrire du code. Tant qu'il est en mode exécution, je ne peux rien écrire. On y va. Qu'est-ce que je vais lui dire? Si elle n'est pas vide, ça marche? Je vais lui dire if, quoi? Txt résultat point texte, il n'est pas vide, ça veut dire il est différent de rien du tout. Différent de 2 guillemets. Alors différent en VB, on fait avec inférieur, supérieur. C'est ça différent. Différent de rien, then, tu fais ça. And if, en bas. Sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Sinon, il va faire un mémo. Direct. Allez, on y va. Alors, else. Vous voyez, il faut se situer ici. Else, je vais faire un copier-coller, comme moi je suis paresseux. CTRL C. Et je ferme ça et ça. Et je fais CTRL V. Et au lieu de l'addition, je mets la dernière valeur qui était dans mes mots. Oui ou non? On y va. Je fais 11 plus, je fais égal, il me met 11. Ça marche. Plus 2 égale à 13. Je fais plus, je fais égal, il me retourne 13 toujours. Et là, je suis en train de gérer les exceptions. Je fais malin. Maintenant, à ce niveau-là, j'ai fait toujours le plus. C'est comme si je n'avais que le bouton plus. Il faut que je gère le moins dans le égal, la multiplication et la division. Alors, chose que je n'ai pas, je ne sais pas au moment où je clique sur le bouton égal, je ne sais pas d'où il vient. Est-ce qu'il vient de cliquer sur un plus? Est-ce qu'il vient de cliquer sur un moins?
Quelle est la dernière opération qu'il a effectuée pour que je puisse faire le calcul? Alors, il me faut une variable dans laquelle, quand il clique sur le bouton plus, je vais mettre dedans plus. Lorsqu'il clique sur moins, je vais mettre dedans moins. Et je vais vérifier dans égal. S'il vient de plus, je vais faire l'addition. S'il vient de moins, je vais faire la soustraction, et ainsi de suite. Ça marche? Cette variable aussi, je vais la déclarer en haut pour que je puisse la voir dans n'importe quel bouton. Allez. Je monte et je mets dim. Je l'appellerai OP. As quoi? Je vais mettre des signes plus, moins, slash. C'est du texte. As string en VB, le type chaîne de caractères, on appelle string. As string. Ça marche? Chaîne de caractères. Double, c'est un entier, un grand entier. Alors, au lieu de vous faire tous les types de variables avec le tableau et de perdre du temps, à chaque fois qu'on développe, on retient les nouveaux types avec lesquels on travaille. Ça marche? Double, c'est pour quoi? Double, c'est un grand entier. Vous savez que lorsque vous déclarez un int en C, il prend d'une valeur minimale à une valeur maximale. Il ne peut pas la dépasser. D'accord? Le type integer aussi. Il y a le int sur 16 bits. Il y a le int sur 32 bits. Il y a le integer qui est un peu plus grand. Il y a le double qui peut supporter des valeurs grandes. Des grandes valeurs. Ça marche? Alors, je vais revenir, je ne me casse pas la tête, je vais revenir sur le plus ici. Qu'est-ce qui va s'ajouter? Lorsque je clique sur le plus, il va prendre ce qui est dans le text box, il va le mettre dans mémo. Il va me vider la zone de texte. Je continue. Alors, qu'est-ce que j'écris? Pas toujours le même. Je fais dans mémo, je fais ce qui est dans le text box. J'ai vidé et je dois retenir quelle opération. On va se mettre d'accord. Si je clique sur plus, dans OP, je vais mettre entre deux guillemets, puisque c'est du texte, le texte, l'affectation de valeur en texte, je la mets entre deux guillemets en VB. Je mets le signe plus. Ça marche? Si je fais, si je viens et je me mets sur, je clique sur le moins, je dois, alors je vais prendre, voilà, je vais prendre tout ce qui est dans le plus, là, ça c'est le bouton plus. Je fais copier, et sur le bouton moins, je vais faire la même chose. Je fais moins, ici je vais faire un tiret 6. Il doit faire la même chose. Il doit mémoriser, vider et garder l'opération. On a besoin de deux valeurs. La valeur qui était dans la zone de texte et la valeur de l'opération qui vient d'effectuer. Comme ça, dans le égal, je vais les gérer. Ça marche? Je continue? Bien. Je vais faire la même chose pour la multiplication. Mais cette fois, je vais mettre étoile. Et je vais mettre dans la division, bon, c'est discutable, je vais mettre un slash. Et on va se mettre d'accord. OP, s'il clique sur plus, j'aurai dans OP plus, le signe plus. S'il clique sur le bouton moins, j'aurai tiré 6 dans OP. S'il fait la multiplication, j'aurai étoile dans OP. Et s'il fait la division, j'aurai, c'est quoi, le slash ou le petit slash? J'aurai le slash dans OP. Et tout ça, je vais le gérer. Pourquoi je vais le gérer? Lorsque je clique sur égal, ce n'est plus le cas avec le plus. Maintenant, je dois tester. Qu'est-ce qu'il y a dans OP? Quand est-ce qu'il va faire tout ça? Alors, je vais faire en haut, if OP est égal à plus, il va me faire ça. Then, il va me faire ça. Tout ça, je vais l'encapsuler. And if. Moi, je fais tout bête maintenant. Tout ce que je voulais faire pour le plus,
D'accord? Je l'ai fait à date. Maintenant, ça c'est le premier if. Je fais copier et je fais coller. Et qu'est-ce que je lui dis? Si c'est égal à moins, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre l'ancienne valeur, moins la nouvelle valeur. Je fais moins ce qui est dans le text box. Oui ou non? L'ancienne valeur, elle était où? Dans mes mots. Alors, si l'opération est égale à, alors je fais un if, copier. Je me mets là. Et si l'opération était multipliée, ça va être mes mots fois multiplié par ce qui est dedans. Et la division, on va la discuter tout à l'heure. Parce qu'on ne peut pas diviser sur 0. On va le faire quand même. Ici, je fais CTRL V et je fais tout ce qui est dans le text box divisé par, la division elle se fait comme ça, avec un slash. Divisé par ce qui est dans mes mots, divisé par ce qui est dans j'exécute. Je vais voir. Alors, je fais 11 plus 1. Là, qu'est-ce qu'il y a dans OP? Qu'est-ce qu'il y a dans OP? Je vais te tuer, toi. Plus, qu'est-ce qu'il y a dans mes mots? Il va me tourner 12. Je fais moins. Qu'est-ce qu'il y a dans mes mots? 12. 2. Qu'est-ce qu'il y a dans OP? Qu'est-ce qu'il y a dans mes mots? 12. Je fais égal. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je fais une bêtise. Mes mots, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, je fais 11 plus 1 égale moins 2 égale. Pourquoi je fais des bêtises pareilles? BTN moins. Ça c'est, en fait, pour les gens qui n'étaient pas là la dernière fois, ça c'est un point d'arrêt. On fait arrêter si je trouve que mon programme ne marche pas comme dans ce cas-là. D'accord? Je fais un point d'arrêt et le programme s'exécutera jusqu'à cette ligne, il s'arrête. Et c'est à moi de le guider. J'exécute. Je fais 11 plus 1 égale 12. Je clique sur moins. Là, il va s'arrêter. Il va rentrer dans F11. Il va mettre quoi? Il va mettre 12. Regardez. Vous voyez 12? Vous voyez le petit infobule qui sort là, dans mes mots? Et il ne met rien dans le text box, et dans OP, il fait égal. Il fait moins. Ça marche. Je vais aller sur le bouton égal. Où est-ce qu'il est égal? Où est-ce qu'il est égal? Égal, égal, égal. Ah, celui-là. Et je vais faire un point d'arrêt ici aussi. Pour voir comment il se comporte. Je continue l'exécution. Plus, moins, j'ai fait moins, c'est ça? Moins 2. Je fais égal, il va rentrer. Alors, pour circuler, ligne par ligne dans le programme, vous faites la touche F11, celle qui est en haut. F11. Je tape F11. Est-ce qu'il est égal à OP? Est-ce que OP est égal à plus? Non. Il y a moins. Il y a le tiré. Il va sauter. Vous avez vu qu'il a sauté? Il va sauter. Maintenant, il doit rentrer. Là, il rentre. Dans mes mots, il y a 12. Dans texte résultat, il y a 2. Normalement, je vais passer ça. Je vais me faire 10. Il rentre. Il sort. Ah. C'est ça, en fait. J'ai oublié. Vous voyez l'intérêt? J'ai oublié le signe parce que j'ai fait copier-coller et je n'ai pas géré. Normalement, il doit gérer la division pour faire la division ici. Ça marche? C'est ça l'intérêt du point d'arrêt et des F11. Alors, je fais 11 plus 2. Qu'est-ce qu'il y a dans mes mots?
Qu'est-ce qu'il y a dans OP? Il doit faire. Alors là, j'enlève le point d'arrêt. Je continue. Je fais égal. À quoi? 24. C'est ça? Il a bien fait? Ça doit donner 13. On va voir. Ah, deux fois. Alors, je vais enlever le point d'arrêt d'ici. Et je continue. Alors, ça fait 11 plus 1 égale à 12. Maintenant, moins 2. Qu'est-ce qu'il y a dans mes mots? 12. Qu'est-ce qu'il y a dans OP? Il fait 10. Fois 2, il fait 20. Il fait des bêtises. Il va s'arrêter. Pourquoi il fait ça? Je vais voir dans égal, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, si OP est égal à ça, mes mots, pas ça, sinon... J'ai fait une bêtise. Alors je fais 2 fois 5 égale. Allô? Il dit rien. Pourquoi? Il ne s'arrête pas. Ah. Il me faut un autre and if ici. Dans le copier-coller, je fais une bêtise. Le if, c'est celui-là. Il me faut un and if là. Voilà. Là, c'est correct. On y va? Non. Non. Celui-là, je le laisse tranquille. Alors, ce if-là, il est là. D'accord? Ce if-là, il est là. Ce if-là, c'est celui-là. Et ce if-là, c'est celui-là. Ça veut dire que tout va bien. Ça marche? On y va. 11 plus 2, 13, moins 1, 12, fois 10, 120 divisé par 5 est égal à 24. Ma calculatrice commence à réfléchir. Vous rentrez et vous dites à votre papa que vous êtes en train de faire une calculatrice qui marche. Qu'est-ce qu'on avait fait? On va faire la synthèse. On avait géré deux choses. Sur le clic sur ces boutons-là, on avait rajouté 4 boutons. On avait besoin de mémoriser deux choses. Quelle opération il a fait pour la gérer au moment de l'égal, de clic sur le bouton égal, et on doit retenir ce qui est dans la zone de texte pour la vider. On avait utilisé deux variables. La première variable, c'était la variable mémo, que j'avais déclarée comme double. La deuxième variable, c'est la variable OP que j'avais déclarée comme string, parce que je vais mettre des signes dedans. Alors, lorsque j'ai cliqué sur le bouton plus, qu'est-ce qu'on avait fait? Premièrement, il faut mémoriser ce qui est dans la zone de texte, puis vider la zone de texte. Et dans la variable OP, j'ai mis plus. J'ai fait la même chose pour les autres boutons. Plus, moins, et ainsi de suite. Regardez, dans le moins, j'ai fait la même chose, sauf que cette fois, je mémorise ici. Je fais le tiret 6 dans OP. Ça marche? Dans le clic sur la multiplication, je mémorise étoile. Et dans le clic sur la division, j'ai mémorisé le slash. Après, dans égal, je dois gérer ça. Je lui ai dit, s'il vient du plus, la dernière opération qu'il a fait, c'est plus, sachant que la dernière valeur qui a été calculée, elle est toujours mise dans mes mots. Je n'ai plus besoin de ce qui s'est passé avant. Toujours la dernière valeur calculée est toujours dans mes mots. Sur chaque fois qu'il clique sur le bouton plus moins, il prend ce qui est dans la zone de texte et le met dans mes mots. Ça me résout le problème avant de la vider. Et je lui ai dit, si elle n'est pas vide,
tu fais l'addition. Sinon, tu fais ce qui est dans la variable elle-même. C'est comme s'il a fait une opération en erreur. Le moins, la même chose. Regardez. La multiplication, la même chose. Et la division, la même chose. Alors, je vous laisse le temps de faire ce TP, après on continue. Alors, qu'est-ce qu'il me reste dans ma calculatrice? Il faut que je gère, regardez ici s'il vous plaît, il faut que je gère la division. Regardez, si je fais 12 divisé par 0, je fais égal, il me fait plus l'infini. Moi, je ne veux pas qu'il me fasse comme ça, je voudrais qu'il me fasse comme pour la calculatrice. Comme pour la calculatrice, je fais 12 divisé par égal, et il m'écrit div par 0, impossible. Vous voyez? Je veux qu'il me fasse comme ça. On y va. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller sur égal et je vais améliorer mon code dans la partie division. Il est là. D'accord? Si il est différent de 0, si il est différent de rien du tout, je fais un AND. Alors le AND, il est comment? S'il est différent, alors je fais le AND comme ça. Je crois que c'est comme ça. Le AND, vous savez ce que c'est qu'un AND? Ça veut dire que vous avez deux conditions en même temps. AND, tout ça, voilà, est différent de 0. Là, il fait le résultat. Sinon, qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de AND. Il y a un AND ici, AND comme ça. Voilà, AND. Voilà. Il y a AND comme ça, écrit. AND, sinon, il fait quoi? Texte. Il ne fait pas mémo. Qu'est-ce qu'il fait? Soit. Alors, lorsqu'il est vide, lorsqu'il est différent de vide et différent de 0, il fait la division. Sinon, il m'affiche quoi? Div par 0, impossible. Voilà, et je ferme mes guillemets. Je vais voir, est-ce que c'est vrai? Alors je fais 12 divisé par 0, il me fait div par 0, impossible. Ça marche? Je ferme. 12 divisé par rien, il va considérer que c'est 0, il me fait div par 0, impossible. C'est ce que je lui ai dit de faire ici. Regardez. C'est ce que je lui ai fait. Où est-ce qu'il est? Il est là. Celui que je lui ai dit ici, il est différent de rien du tout, et il est différent de 0. Alors le AND, c'est ça que vous voulez faire. Deux conditions dans un if. If txt résultat.text est différent de rien du tout, and txt résultat.text est différent de 0, vous faites l'opération. Sinon, vous faites div par 0, il va afficher div par 0, impossible. Oui. Ça peut faire deux fonctions en même temps. En même temps, ouais. Ça existe dans n'importe quel langage. Mais if texte résultat.text est différent de rien. S'il est différent de rien et en plus il est différent de 0, là tu fais l'opération, tu fais le calcul. Sinon, ça veut dire qu'il est égal à 0. Je pouvais faire à l'inverse, je fais égal ici, égal là, et je fais OR. Ça marche? Voilà pour ma petite calculatrice. Je crois qu'elle marche. 44 moins 2 égale, divisé par 2 égale, fois 3 égale, plus 3 égale, je vide, il n'y a rien. Il garde la dernière. Alors, ça, c'est ma calculatrice simple. C'est ma calculatrice simple que je voulais que vous sachiez à faire. Alors, je vous laisse le mini-projet pour que vous arriviez à me faire une calculatrice comme celle que vous avez
Celle-là, pas la calculatrice scientifique, celle-là. Il vous reste quoi? Il vous reste le 1 sur x, vous le calculez, il vous reste la racine, et là vous devez importer un petit espace de nom. Allez voir, c'est un sujet de recherche. Vous avez 15 jours pour me remettre ça. 15 jours. La calculatrice, il faut qu'elle marche, celle-là, pas la scientifique. La normale, standard. Les boutons MRFC. C'est un mini-projet, vous faites ce que vous pouvez faire.